L'opportunité, c'est quelque chose qui peut se présenter une seule fois dans ta vie et jamais tu ne l'auras plus. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 4 choses que tu devais refouler, que tu devais même détruire dans ta vie si jamais tu ne veux pas perdre les opportunités. Parce qu'une opportunité, elle peut radicalement changer ta vie, elle peut de façon littérale transformer ta vie. Les gens ont juste saisi une opportunité dans leur vie et voilà, l'opportunité les a poussés très loin. Ils sont devenus ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi ces 4 choses-là qui m'ont fait quand même perdre assez d'opportunités dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça me fait pas mal parce que je pense que j'ai tiré une leçon qui m'a finalement permis de saisir pas mal d'opportunités. Et c'est dans cette vidéo que tu vas comprendre ça. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Si l'une des thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à faire 2 choses. La première, rejoignez la communauté en vous abonnant à cette chaîne en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo. Et la deuxième chose, activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, je voulais rapidement te parler dans cette vidéo de 4 choses que tu devais abandonner. Ces 4 choses, peut-être que tu te retrouves dans l'un de ces points-là, de ces 4 choses-là, et qui te fera finalement perdre des opportunités. Parce que l'opportunité, ce n'est pas quelque chose qui va toujours revenir dans ta vie. Il suffit seulement de saisir une opportunité pour changer ta vie. Il suffit seulement de saisir une opportunité pour transformer ta vie. Et donc, si tu rates les opportunités, c'est comme si tu es en train de laisser passer tout ce qui peut t'amener loin. Alors moi, je ne voudrais pas ça. Ce sont quand même des choses qui ne sont pas assez remarquables, mais qui peuvent littéralement détruire ta vie, si je peux le dire ainsi. Alors, le premier point que tu devais détruire dans ta vie, la première chose que tu devais laisser, si tu ne veux pas rater les opportunités, c'est la timidité. Oui, tu as bien entendu, la timidité. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Et je commence par moi-même. Moi, j'étais un gars là, à l'école, j'étais calme, je ne parlais pas quand je rentre, je reste dans mon banc, et voilà, je suis le cours. Quand le prof n'est pas là, je prends mes cours, je lis. Moi, je pensais que c'est la seule finalité. Et donc, ça m'a fait perdre beaucoup d'opportunités. Certaines fois, tu as besoin de ne pas être timide, tu as besoin de ne pas être réservé, il faut s'associer avec les gens, il faut t'approcher des gens, il faut leur poser des questions. Il ne faut pas être trop froid, c'est pas bien. Même quand tu es entrepreneur, si tu es entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être toujours en contact avec les clients, qui doit être toujours en contact avec des gens, tu vas signer des contrats avec des gens. Mais quand les gens réalisent que tu es timide, tu n'arrives pas à parler, tu es calme, tu es toujours réservé, les gens ne vont pas travailler avec toi. Supposons même que tu es entrepreneur et que voilà, tu vends des choses. Quand les gens viennent, par exemple, chez toi pour acheter des choses, tu dois très souvent les convaincre. Tu dois discuter avec eux, tu dois négocier avec eux. Mais si tu n'as pas la gueule, si tu n'as pas un peu la gueule, tu vas perdre des clients. Clairement, tu vas perdre des clients. Donc la timidité, c'est quelque chose qui va te perdre assez d'opportunités. Les gens n'aiment pas les gens qui sont timides. Même quand je prends dans le cas des relations, par exemple. Dans le cas des relations, les femmes n'aiment pas les hommes timides. Les femmes n'aiment pas les hommes froids. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends. Si tu es froid, tu penses que c'est une qualité, ça va te faire fuir des personnes auprès de toi. Ça va te faire rater les opportunités. Donc, si tu es timide, fais l'effort, sors de cette zone de confort-là et allez, mouvemente-toi. Et puis, voilà, je pense que les choses peuvent rapidement marcher dans ta vie. Surtout, ça ne te fera pas perdre des opportunités. Parce qu'il faut être un peu chaud, quoi. Il faut avoir un peu la gueule. Je pense que tu me comprends. Il faut avoir un peu la gueule, il faut parler. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas rester comme si, non, tu es là. C'est pas comme ça marche, en fait. Il faut être chaud. Il faut avoir le sang chaud. Hein? Et c'est ça qui va te faire aller loin. Il ne faut pas être timide. C'est pas bien. C'est pas bien. Que tu sois homme, que tu sois femme, garçon, enfant, la timidité, c'est pas quelque chose qui arrange les gens. Donc, la deuxième chose qui peut te faire rater les opportunités, c'est l'impolitesse. Je pense que tu as compris ça, l'impolitesse. Si tu es impoli, tu sais, personne n'aime les impolis. Personne n'aime les impolis. Ça dit que toi, tu te fais comme, moi, je suis la personne qui est dure, la personne qui cherche toujours à avoir raison, la personne qui cherche toujours à se justifier, la personne qui veut montrer aux autres, voilà, qu'elle connaît. Mais quand tu fais ça, tu vas rater les opportunités. La vie, c'est juste un jeu, tu vois. Donc, si tu es impoli, tu peux perdre ton conjoint
qui est une opportunité dans ta vie. Tu peux perdre ta conjointe qui est une opportunité dans ta vie. Tu peux perdre ton job qui était quelque chose qui pourrait radicalement changer ta vie. Tu peux perdre des affaires, des contrats parce que tu es impoli. Supposons que par exemple, quelqu'un te confie son travail. Il voit que tu es très impoli, tu ne respectes pas, mais la personne va te virer. Même si tu es compétent, mais tu es impoli, là, ça ne sert à rien. On va te renvoyer. Donc, sincèrement, je sais que certaines fois dans la vie, on est transformé, on a subi un passé assez douloureux, un passé assez effrayant, un passé qui a creusé nos cœurs, qui fait qu'on peut devenir très dur avec les autres personnes, on peut devenir très impoli, très arrogant, mais ça ne sert à rien. Si tu es impoli, arrête d'être impoli. Respecte les gens. Et donne aux autres la place qu'ils méritent. Sinon, tu vas perdre les opportunités clairement. Personne n'aime les impolis. Je pense que tu m'as compris. Le troisième point qui va te faire perdre les opportunités, c'est la gentillesse. Oh, tu es ce gars-là, tu es cette fille-là qui est très gentille, aimable avec tout le monde, qui donne tout, attentionné. Oh, il ne faut pas faire ça. Les gens n'aiment pas les gens qui sont trop gentils. Ce que moi je te demande, sois toi-même. Ne cherche pas à démontrer aux gens à quel point tu les aimes. Ne cherche pas à démontrer aux gens à quel point tu peux leur venir en aide. Reste toi-même quand ton cœur te parle, que voilà, il faut faire ça, fais-le. Mais ne déborde pas la base, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu es toi là, tu veux aider tout le monde. Ça, c'est le pied dans lequel que beaucoup de personnes tombent, par exemple. Lorsque tu commences par avoir un peu d'argent, tu veux aider tout le monde. C'est-à-dire que tu veux aider la nièce, tu veux aider le cousin, tu veux aider l'ami, tu veux aider ton partenaire, tu investis partout, c'est toi la famille. Non, pourquoi tu fais ça? Si tu es gentil, tu vas perdre les opportunités. Reste juste toi-même. Reste la personne que tu es. Quand ton cœur te parle, fais-le. Quand ton cœur ne te parle pas, ne le fais pas. Ne t'oblige pas à faire quelque chose que ton cœur ne dit pas. C'est ainsi. Sinon, tu vas perdre les opportunités. Clairement, il faudrait que tu puisses comprendre ça. Trop de gentillesse, c'est comme trop de viande dans la sauce. Mais bah, trop de viande dans la sauce, ne garde pas la sauce. Mais si tu es trop gentil, ça peut te détruire, ça va te faire rater les opportunités. Les gens ne vont pas trop te considérer. Il faut être un peu dur. Je ne te demande pas d'être impoli, je ne te demande pas d'être réservé, mais il faut être un peu dur. Tu vois, il faut se faire respecter. Ne sois pas trop gentil. Si tu es trop gentil, les gens ne vont pas te considérer. Les gens ne vont pas te valoriser. C'est important. Et la quatrième chose qui te fera rater les opportunités, c'est manque de compétences. Si tu es incompétent, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Tu sais, l'opportunité, ça lie avec la préparation. L'opportunité va de pair avec la préparation. Quand tu es bien préparé et quand l'opportunité se présente, tu la saisis en même temps. Ce qui veut dire qu'il faut toujours chercher la compétence. Et c'est le point que j'aborde le plus sur ma chaîne. Je parle toujours de la compétence, il faut valoriser son talent, il faut valoriser ce que tu connais. Mais quand tu es incompétent, c'est toi qui es le monsieur là, ou bien c'est toi qui es la madame là, qui ne connaît rien, mais qui veut toujours occuper de bonnes places, qui veut toujours saisir les opportunités, qui veut toujours gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il faudrait que tu te prépares. Et lorsque l'opportunité se présente, tu es déjà prêt, tu es déjà prête et tu la saisis en même temps. Tu vois? Donc, le manque de compétences te fera justement également perdre les opportunités dans la vie. Donc, il faut te préparer suffisamment pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, voici les 4 points que je voulais développer dans cette vidéo avec toi. Premièrement, la timidité. Il ne faut pas être timide. Si tu es timide, tu vas rater les opportunités. Les gens n'aiment pas les hommes timides, les gens n'aiment pas les femmes timides. Il faut être un peu chaud, il faut avoir le sang chaud. Deuxièmement, il faut être poli. Ne sois pas impoli. Personne n'aime les impolis. Tu vas perdre ton mari, tu vas perdre ton conjoint, tu vas perdre voilà, des contrats, tu vas perdre même tes amis, des personnes qui peuvent t'aider comme ça en étant juste impoli. Ne sois pas arrogant, ne sois pas cette personne-là qui veut montrer à tout le monde qu'elle connaît tout plus qu'elle, mais sois cette personne-là qui veut en tout cas être humble, mais ne sois pas impoli. D'accord? Cela ne veut pas dire que tu dois être naïf. Non, c'est pas ça. Mais reste juste poli. Donne aux autres personnes la place qu'elles méritent. Et troisièmement, c'est la gentillesse. Tu ne dois pas être trop gentil. Tu dois rester toi-même. Ne montre pas aux autres personnes que voilà, tu peux les aider au-delà de tes moyens. Fais juste ce que tu peux. Et quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Aussi simple que ça. Et quatrièmement, c'est le manque de compétences.
Si tu n'es pas préparé, l'opportunité s'allie avec la compétence. Si tu n'es pas préparé, l'opportunité ira très loin de ta. Tu vois ce que je dis? Donc, sincèrement, je pense que ces 4 choses-là pourront justement t'aider. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu, like cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partage ça avec quelqu'un, ça pourrait justement l'aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Peut-être que tu connais également certains points qui peuvent amener quelqu'un à perdre des opportunités dans la vie. Dis-moi ça dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Peut-être que j'ai abordé un point qui n'est pas vraiment cool, qui n'est pas vraiment bien. Dis-moi ça également dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de te lire. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.